Vous me demandiez comment ce groupe va se comporter, eh bien nous serons clairs. Nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron, nous restons dans l'opposition à Emmanuel Macron, comme l'a rappelé hier le Conseil stratégique du parti. Concrètement, ça se traduit par quoi? Une opposition systématique ou une opposition constructive? C'est pas la même chose. Vous avez le ministre Clément Beaune qui a eu une bonne formule, qui dit les Français nous ont livré un meuble en kit mais sans nous donner le mode d'emploi. Est-ce que demain, à l'Assemblée nationale, c'est le groupe parlementaire des Républicains qui va tenir le mode d'emploi? C'est vous qui avez les clés en main ou pas? De fait, nous avons aujourd'hui l'occasion de défendre nos priorités. Mais nous le ferons, encore une fois, dans la clarté. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de mode d'emploi à inventer. La vérité de cette élection, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des députés, les Républicains, qui sont arrivés avec un mandat clair, sur un projet explicite. Nous savons ce que nous avons proposé à nos électeurs, ce que nous défendons auprès d'eux depuis des années maintenant. Et donc tout ce qui ira évidemment dans le sens que nous n'avons cessé de défendre, il est évident que nous le voterons. Cela a été fait aussi au cours des dernières années. Si nous avons enfin une réforme des retraites courageuse, comment voterions-nous contre C'est quoi courageuse idées? Courageux, ça veut dire avec un âge légal de départ inscrit à 65 ans? C'est même pas... Oui, bien sûr, mais en tous les cas, c'est même pas tellement le sujet. Le sujet, c'est de dire que ce que nous avons défendu, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que la France se remette à travailler pour produire ce dont elle a besoin, pour retrouver sa compétitivité, pour retrouver son rayonnement économique dans le monde, pour être de nouveau capable de reconquérir son indépendance, cette France qui est aujourd'hui déficitaire commercialement depuis des années, ce qui nous permettra de renouer avec le travail, nous le soutiendrons. Ce qui nous permettra de valoriser le travail, nous le soutiendrons. Mais donc on soit bien clair, c'est pas d'accord de législature, mais des discussions au cas par cas sur chaque texte. Nous restons dans l'opposition, mais nous restons dans l'opposition. Et je crois qu'il faut redire à quel point le président de la République a le devoir d'entendre le message qui lui a été envoyé par les Français. Et pour moi, il ne s'agit pas seulement d'examiner texte par texte ce qui doit être discuté et ce qui devra être voté. Il s'agit d'abord de dire au président de la République que le gouvernement qui l'envoie devant le Français a été disqualifié par cette élection législative. Il faut le changer, ce gouvernement. Comment maintenir au pouvoir? Il me semble que comment nous pourrions imaginer que soient maintenus aujourd'hui aux responsabilités des ministres qui sont soit profondément discrédités, soit profondément controversés. Je pense à un ministre de l'Intérieur qui, de manière évidente, a menti sur une affaire qui engage la crédibilité de la France devant l'Europe tout entière. Au Stade de France. Comment peut-il rester en poste? Cette élection est aussi le signe que Gérald Darmanin doit démissionner pour vous. Il me semble qu'en tous les cas, il y a quelque chose qui doit être entendu dans le message des Français à l'occasion de ce deuxième tour de l'élection législative.